Mesdames et messieurs, amis chers internautes de la Sen 24, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entretien avec. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau un jeune, une fierté pour la ville thiessoise, mais aussi une fierté pour le Sénégal. Monsieur Arona, bonjour. Merci à vous, Adama, pour cette invitation déjà. C'est toujours un plaisir de venir dans ces locaux afin de parler de toutes les questions inhérentes au slam, également aussi aux initiatives actuellement qu'on est en train de faire ici à Thiès. Alors, on voulait vous présenter. On sait que vous êtes un slameur, mais peut-être qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur vous, votre parcours scolaire et tout. Alors... Bon, donc Arona, c'est un Thiessois de souche. Je suis né ici. Donc j'ai fait également toute ma scolarité ici, primaire, collège, lycée. Après aussi niveau licence aussi, c'est ici que j'ai eu ma licence. Actuellement je poursuis des cours encore ici pour le master. Donc bon, toute mon histoire, la plupart de mon histoire, je l'ai fait à Thiès. Donc raison pour laquelle je suis tellement fier de pavaner ici au quotidien. Alors un Thiessois de quelque chose. Alors, M. Arona, on entend souvent le mot slam. Et on voit qu'il y a beaucoup de slameurs au Sénégal, à Thiès aussi. Mais peut-être on ne connaît pas vraiment la définition du mot slam. Alors, si j'étais vous, en tant que jeune slameur, comment définiriez-vous le slam? Déjà, merci pour cette question. Donc, le slam, c'est tout simplement un art démocratique. Donc, où la personne peut tout simplement dire ce qu'il pense, d'accord, sans entrave, c'est-à-dire que sans obstacle. Également aussi, il n'y a aucune barrière linguistique. Donc, par rapport au slam, c'est un art qui tout simplement vient des États-Unis, donc qui a été créé par Mark Smith. Donc là, tout simplement, slam, ça signifie claquer, tout simplement claquer les mots, insister sur les mots. Mais à un moment donné, le slam était tout simplement fait par une classe bourgeoise. Donc lui, il est venu, il s'est dit que le slam mérite d'être partout et aussi d'être exercé partout. Donc là, il a apporté beaucoup de changements par rapport au slam. Mais je crois effectivement, concernant notre histoire, nous avons nos propres formes d'expression en fait. Lorsqu'on parle de talif, lorsqu'on parle de pécan, donc tout ceci, et le tas aussi, c'est une forme d'art oratoire donc, qui est proche du slam. Je crois tout simplement que c'est le nom qu'on a emprunté, mais par rapport à la pratique, le slam a toujours été ici. Parce que lorsqu'on parle d'Afrique, on parle de tradition épique, avec de l'art oratoire. Donc je crois que le slam est tout simplement revenu dans son bercail. D'accord. Alors, vous l'avez dit, nous avons le talif que l'on peut considérer comme un slam. Et je suis tout à fait d'accord quand vous dites qu'on a juste emprunté le nom, parce que le Sénégal a toujours été riche en culture. Alors, vous l'avez dit aussi dans vos propos, que le slam vous donne la possibilité de clamer vos mots haut et fort, alors de dénoncer certaines choses. Alors moi, la question que je voudrais vous poser est, comment en êtes-vous arrivé au slam? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le slam? Je crois que j'ai été slameur par accident, tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, la plupart d'entre nous, on fait du slam sans savoir qu'on fait du slam. Donc c'est après qu'on rencontre une personne et elle nous dit, mais vous, j'ai vu votre slam, c'est tellement beau. Et là on se dit, mais le mot slam c'est quoi? Et après on part faire la découverte. Et là on voit effectivement qu'on est en train de faire du slam. Donc moi aussi c'est la même chose. Je faisais des vidéos de motivation, tout simplement. Et à un moment donné, j'enregistrais les vidéos. Et tout simplement, lorsque j'ai enregistré la manière dont je le disais, j'étais en train de tout simplement de déclamer, de slammer. Donc c'est avec ça, c'est comme ça que j'ai connu le slam. Et après, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup intéressé et j'ai eu la chance de côtoyer Mam Fati Voix d'Or. Donc elle qui était vice-présidente du collectif Wassalam Thiès. Donc en gros c'est elle qui m'a expliqué le slam, comment tout simplement le slam est organisé déjà au niveau régional,
au niveau national, également aussi les opportunités qu'ils nous offrent, parce qu'on peut aussi compétir à l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'en Afrique déjà, avec la Coupe d'Afrique de Slam, mais aussi après il y a aussi la Coupe du Monde de Slam aussi. Donc bon, c'est un art tellement vaste, tout simplement le Slam. Alors vous l'avez dit, c'est un art très vaste et on voit qu'au Sénégal, à Thiès, il y a beaucoup de slameurs. Alors, comment est-ce que vous en êtes parvenu à vous hisser au devant de la scène? Parce que quand on parle d'Arona Jumo, particulièrement, beaucoup de gens le connaissent au Sénégal, mais aussi à Thiès dans le milieu du slam. Comment avez-vous fait pour avoir ce nom-là? Bon, je crois tout simplement j'ai été patient. J'ai été patient également aussi. Bon, j'ai multiplié les efforts en fait. C'est-à-dire que quand j'étais seul, quand j'étais tout simplement méconnu par le grand public, je travaillais. Parce que je me disais, un jour viendra, ça sera mon tour. Et jusque-là, je ne fais que travailler au quotidien. Donc, je ne change jamais de stratégie. Tout simplement, je suis discipliné par rapport à ce que je fais. J'écris beaucoup de textes, je fais beaucoup de recherches. J'essaie également aussi d'avoir mon propre style qui va me permettre effectivement de mieux me démarquer par rapport à la concurrence. Parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de slam déjà à Thiès. Également aussi, le slam ne cesse de s'agrandir en fait. Donc aussi, il y a beaucoup de slameurs effectivement au Sénégal. Donc pour se démarquer, je crois qu'il faut avoir son style, mais aussi d'être patient. Parce que le slam, on peut travailler sur des textes pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant des mois et être évalué pendant tout simplement durant 3 minutes. Donc par rapport aux compétitions, c'est comme ça que ça se passe. Tu te prépares des mois, des années et vous êtes évalué que sur 3 minutes. Donc là, tout ce que je dis, c'est que si Arona Jumo est un peu connu, c'est tout simplement grâce à la patience, comme on dit à sabre. La patience, elle est tellement importante. La patience, oui, c'est très important. Alors, comme vous le savez, nous sommes avec M. Arona Jumo, qui avait remporté, qui était vice-champion, je veux dire, du Grand Slam national du Sénégal. Alors, M. Arona, on voudrait vous poser la question, comment vous avez fait pour arriver à cette grande compétition? Quel est le processus que vous avez suivi? Est-ce qu'il y a eu d'abord une compétition au niveau de Thiès, une compétition régionale? Vous pouvez nous expliquer dans les détails? Oui, en fait, par rapport aux compétitions nationales déjà, il y a toujours des compétitions régionales qui se font en fait à l'étendue du pays. Donc ici on avait fait une compétition à Thiès, il y avait de grands slameurs, de grands noms. Et là, bon, on a gagné cette compétition et on a été champion régional de Thiès. Donc si après ça qu'on est allé représenter Thiès à l'échelle nationale au soir du 2 juillet. Et bon, malheureusement on est sorti deuxième, vice-champion du Sénégal. Ben, bon, oui, c'est déjà bien pour un début, mais je crois effectivement que bon, si les choses étaient tellement, si les choses se sont bien passées, bon, c'est Thiès qui allait gagner ce championnat. Mais bon, maintenant c'est derrière nous, on ne fait qu'avancer et c'est ça la vie en fait, effectivement. Ça arrivera et une autre fois, comme on dit à Wolof, vous faites déjà la fierté des Thiessois. Merci déjà. Alors, la compétition, c'était national. Quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées? Le stress, comment vous êtes parvenu à le gérer? Moi, côté stress, bon, je n'ai pas de problème de stress, hein, sérieusement, ni de pression. Pourquoi? Parce que je suis tellement exigeant avec moi. Et également aussi, ça c'est le deuxième élément, c'est que je n'étais pas stressé parce que je n'étais pas seul. Donc il y avait beaucoup de personnes, énormément de personnes qui travaillaient à mes côtés. Donc chacun de son côté, tous ensemble, on a essayé de faire les choses correctement. Raison pour laquelle je n'étais pas stressé. Tout simplement, bon, parfois, avant de déclarer, par exemple, au soir de la compétition, il y a un petit trac, tout simplement. Mais ce trac, c'est tout simplement l'envie de bien faire. Et là, une fois sur scène, on se donne corps et âme. Donc c'est ça. Et également aussi, c'était tellement difficile, hein, parce qu'on avait presque aucun soutien. Le seul soutien qu'on a eu, et j'ai l'opportunité de remercier, c'est de monsieur le maire de la commune Thiès-Est,
monsieur Maître Ousmane Diagne. Donc parmi les autorités, elle est la seule autorité qui nous a aidés. Donc les autres, bon, c'est comme ça. Tout simplement de dire aux autorités également aussi que lorsqu'on représente une région, on doit tout simplement avoir le soutien de ces autorités, c'est important. Donc ça nous permettra aussi de ne pas subir quelques injustices, mais aussi ça nous permet également aussi d'être plus à l'aise psychologiquement pour préparer la compétition. Parce que tu prépares une compétition et tu es en train de colmater des choses là, d'ici et là, c'est pas facile. À un moment donné, le soir même de la compétition, j'étais tellement fatigué. Et là, j'ai aussi dit, bon, mais c'est pas grave, ça va passer, il faut que je me concentre. C'était pas facile et on en profite pour peut-être lancer un appel à la population thiessoise d'augmenter leur soutien pour ces genres d'artistes parce qu'ils font la fierté de Thiès et c'est vraiment important de les aider. Alors les autorités, la population, il ne faut pas sous-estimer le soutien et l'apport que vous pouvez apporter à vos jeunes artistes. Alors c'est ça. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été vice-champion du Grand Slam national qui s'est passé à Dakar. Alors comment vivez-vous cette victoire? Bon, pour moi, c'est pas une victoire déjà, c'est une défaite. Ah non. Vous savez, bon, être deuxième, c'est être le premier perdant. Ah oui, être deuxième, c'est être le premier perdant. Tout simplement, parce que bon, si j'étais dernier, on a dit bon, oui, c'est le dernier, mais deuxième, on était tout proche. Mais c'était aussi une fierté d'aller représenter Thiès. Oui, pour moi, la victoire, c'est le nom de Thiès en fait. Mais côté compétition, j'ai plus de déception que de victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines injustices qui se sont passées. Et ce qui m'a beaucoup fait mal, je l'ai dit pour une première fois, c'est le silence complice de certaines personnes. Pour moi, lorsqu'on dit qu'on aime le slam et qu'on est en face d'une injustice, il faut le dire. Ce n'est pas pour Aaron Jumeau qu'on va tout simplement le dénoncer, mais c'est pour les autres générations, pour que les prochains champions régionaux ne soient pas victimes de certaines choses. En fait. Ça, c'est un de deux aussi. Pour moi, côté ligue également aussi, on doit prévoir des recours. Bon, pourquoi pas? En finale, s'il y a certains nébuleux, je crois qu'il faut prévoir des recours. Et pourquoi pas qu'une finale soit rejouée? C'est même possible. Donc de toute façon, on doit repenser carrément donc, par rapport au slam sénégalais, par rapport aussi aux conditions, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Déjà, bon, là où la finale on l'a fait, c'était tellement étroit. Également aussi, pour moi, une finale nationale mérite une diffusion sur une chaîne nationale. En fait. C'est important aussi. Ça va peut-être permettre que certaines magouilles ne vont pas se passer. Donc, pour moi, c'est ça. Bon, je ne vois pas ça comme une victoire parce que je me suis jamais dit qu'on va perdre. Dans ma tête, je m'étais dit, non, on va gagner. Cette année, c'est l'année de Thiès. Mais bon, de toute façon, bon, c'est la volonté divine et on se soumet à ça. C'est exactement. Alors, on peut comprendre que le slam au Sénégal manque de promotion. Ah oui. Ça manque énormément de promotion en fait. Et de promotion et de promoteurs aussi. Parce que également aussi, si on le contextualise ici à Thiès par exemple, il n'y a pas assez de lieux d'expression en fait. Par exemple, si tu pars à... Moi j'ai été à Tamba et j'ai vu l'euphorie. Oui, à Tamba le slam c'est l'euphorie que ces jeunes ont pour le slam. Et quand tu les appelles, ils vont vous répondre. Mais ici à Thiès, c'est tellement difficile déjà de regrouper les gens, les personnes. Et également aussi parce qu'il n'y a pas de lieu d'expression en fait. Il n'y a pas de lieu d'expression. Il faut que, par exemple, à Dakar, il y en a. À Saint-Louis, il y en a. Même à Ziguinchor, il y en a. Parlant de lieux d'expression, tu veux parler des centres culturels? Bon, oui, peut-être les centres culturels, oui. Mais un lieu qui peut tout simplement habiliter des prestations slam.
Parce qu'ici, il n'y en a pas. Il n'y a que les restaurants qui sont ici et il faut faire des démarches. Mais là, par rapport à, par exemple, par rapport au centre culturel, oui, c'est bien beau, mais c'est un peu excentrique. C'est un peu excentrique par rapport à la ville. Donc tout ceci, je crois qu'il faut repenser l'islam sénégalais, mais aussi ça commence par repenser l'islam au niveau régional. Donc en gros, c'est ça. Et je me dis que Thiès, lorsqu'on parle de Thiès, Thiès est la deuxième région du Sénégal. Bon, pourquoi Thiès n'a pas cette structure? Est-ce que vous, l'islam, vous avez fait une mobilisation pour en parler aux autorités? Vous savez, lorsqu'il s'agit d'acquiescer, les autorités sont les champions du monde. Mais après, bon, on n'a pas besoin tout simplement d'une écoute active, mais tout simplement, on souhaite tout simplement avoir une solution par rapport à ça. Donc, les autorités sont au courant de tout ce qui se passe tout simplement. Mais à un moment donné aussi, ça sera très facile de tout rejeter sur les autorités. Nous aussi, comment on doit s'organiser? Parce que quand on a les moyens, on organise, mais quand on n'a pas les moyens, on s'organise. Et là, on n'a pas les moyens, donc on doit tout simplement s'organiser. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est bien d'accompagner les jeunes artistes parce que la culture, ça fait partie des piliers qui font développer un pays. Alors, nous lançons aussi la population qui soit sur ce côté-là. Alors, M. Arona, l'impact du slam dans ta vie, depuis que tu as commencé à slammer, quel point positif ça t'a apporté dans ta vie? Bon, il y a que des points positifs. Hein. Déjà, ma présence ici, c'est grâce au slam. J'ai l'opportunité de vous connaître, vous, et de connaître NJ. Bon, je crois que il y a beaucoup de lieux où j'ai été. Bon, c'est grâce au slam, hein, sérieusement, c'est grâce au slam. Je suis parti jusqu'à Tamba. Donc c'est grâce au slam. J'ai pas l'opportunité de visiter. J'ai pas eu l'opportunité de visiter, mais Askip, c'est une région très ouverte à la culture. Effectivement, c'est une région très ouverte à la culture. Maintenant, ces découvertes nous permettent tout simplement de savoir parfois il y a des stéréotypes qui sont là sur cette région et qui ne sont pas vrais. Mais côté contact, le slam m'a donné ça. Côté relation aussi, parce que le slam regorge des âmes tellement belles. Et donc ça m'a permis de côtoyer des personnes qui sont devenues des frères, qui sont devenus des amis. Et donc c'est ça. Moi, le slam occupe toutes mes journées, hein, du matin jusqu'au soir, je ne fais que du slam. Moi, c'est ça. C'est ma passion, mais également aussi, je la considère aussi comme un deuxième travail. Tout simplement, raison pour laquelle je suis rigoureux et sérieux avec le slam. En fait. Déjà, quand c'est une passion, on ne peut pas s'en passer. Effectivement, oui. Effectivement, c'est pas facile. Alors, on a parlé tout à l'heure de la promotion du slam au Sénégal. On a aussi énoncé le fait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de slameurs. Mais parlons toujours de ce slam au Sénégal. Comment vous le trouvez? Vous ne pensez pas qu'il est pertinent que les jeunes puissent se former davantage? Parce qu'on voit du n'importe quoi parfois. Il y en a qui, par simple envie, se lancent au slam sans pour autant connaître les vraies règles du slam, peut-être. Bon, tout simplement ça dépend de la personne, hein. Mais je crois que la beauté du slam, c'est tout simplement la formation, raison pour laquelle on organise des ateliers d'écriture pour orienter les jeunes. Donc comment on écrit, comment on déclame, quelles sont les choses qui sont permises, quelles sont les choses qui ne sont pas faisables. Donc oui, effectivement, oui. Quand on est passionné d'un art, il faut aller à l'information. C'est important. Sinon, on va faire du tâtonnement et du n'importe quoi. Donc là, je suis en phase avec vous. D'accord. Avant de parler de cette formation, vous, en tant qu'ambassadeur du slam à Thiès, quels sont vos projets pour la population thiessoise, pour les jeunes thiessoises? Bon, il y en a énormément. Donc là, on travaille sur des spectacles ici à Thiès, parce que c'est tellement rare de voir des spectacles à Thiès, des spectacles de slam. Et j'invite les Thiessois à adhérer à ce projet.
également aussi, on prépare des singles de slam poésie, ce qu'on appelle slam spoken word. Également aussi des projets d'envergure, comme des albums, des EP slam. Donc tout ceci, on y travaille avec un studio qui est ici, que je salue de passage, 3G Team, avec Bizarre et Kheucha. Alors, c'est très bien, on attend le single. Alors, parlez-nous de votre programme Vacances sans Slam. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a motivé et quel a été le but de ce programme? La motivation, c'est tout simplement le partage en fait. Parce que le slam n'est pas tout simplement une compétition, c'est le partage, l'échange. Et je crois effectivement que Thiès est une terre propice donc, à l'art. Donc c'est une terre qui regorge nombre de talents en général et des poètes et slameurs en particulier. Maintenant, de la même manière où il y a un certain manque de liens d'expression, il y a aussi un manque de tout simplement d'accompagnement de ces jeunes. Et je crois effectivement qu'il y a des talents certes, mais ce sont des talents qui sont éparpillés. Et moi, ce que je veux faire tout simplement avec les slameurs que je travaille, avec les slameurs avec lesquels je travaille, comme Youm, comme Pabzi, comme Grand Camou, tout ceci, nos mentors. Donc c'est tout simplement de faire en sorte que qu'on regroupe les slameurs et tout simplement aussi que chacun apprend de l'autre en fait. Et ça c'est important, raison pour laquelle on a créé le concept Vacances sans Slam. Parce que plutôt de laisser les jeunes de se vaquer à des préoccupations privées de sens, comme être ici, faire des TikTok sur des sources, je ne sais pas, faire des sources qui n'est pas poétique, tout simplement de les inviter à l'essentiel, de se rendre à l'évidence de l'essentiel. Raison pour laquelle on a tout simplement mis sur pied le concept de Vacances sans Slam. Et également aussi avec des touches innovatrices. Parce que le premier jour, les jeunes ont commencé à écrire avec Ousmane Chefaï, donc, qui a animé l'atelier d'écriture. Également aussi, on a reçu Bamba, le primitif poète, donc concernant la théâtralité, parce que pour le slam, c'est important, la théâtralité, de faire en sorte que ce qu'on dit et comment on le dit soit cohérent. Également aussi, on ne cesse de recevoir aussi, on a aussi une génération de pépinières, des enfants qui sont à la classe de CM2, donc qui viennent tout simplement s'initier au slam. C'est important de réunir les jeunes autour de l'essentiel et non pas de laisser faire des sources poétiques. Alors, Vacances sans Slam, réunir les jeunes autour de l'essentiel, les encourager et les motiver. Donc, c'est le but premier de ce projet que M. Arona a mis en place. Oui, mais avec Youm et Pabzi. Avec Youm, d'accord. Alors, mais on voudrait savoir, est-ce que c'est facile d'organiser ce genre d'activité? Est-ce que vous avez l'accompagnement qu'il faut? Parce que c'est vrai, c'est pas facile de réunir des jeunes. Il faut vraiment les moyens, peut-être, même si c'est pas trop, mais les moyens pour pouvoir les accompagner comme il faut. Bon, là, on n'a pas d'accompagnement. On n'a pas d'accompagnement. Tout simplement, on supporte toutes les charges. Donc, on supporte toutes les charges. Mais de toute façon, bon, on le fait avec un grand cœur. Tout simplement, je crois qu'il y a ce que Senghor disait, le rendez-vous du donné est du... Effectivement, oui. Donc là, c'est cette même dynamique. Et là, on n'a aucun soutien. Et comme je dis, quand on a les moyens, on organise, et quand on n'a pas les moyens, on s'organise. Là, on n'a pas assez de moyens, mais tout simplement, on essaie de s'organiser tout simplement. L'essentiel, c'est de créer des cadres de partage et d'expression. Et dans le futur, je souhaite que ça sera beaucoup plus large. Et ça, c'est l'artiste, hein? Accompagner sans rien attendre en retour. Ah oui, c'est ça. Il faut le faire avec cœur et non pas avec des intérêts angustieux. Sinon, bon, les gens vont sentir qu'il y a des intérêts derrière en fait. Oui, et à un moment donné, surtout les Thiessois, ils vont laisser en fait. Ils vont laisser. Alors, on l'a énuméré tout au long de notre discours, même si on n'est pas entré dans le fond. Si
s'il y avait un sondage à faire sur l'islam à Thiès, quel pourcentage donneriez-vous à la région? Wow, c'est difficile cette question. Bon. Il suffit juste de faire un constat, puisque vous êtes dans le milieu. Bon, je vais un peu réfléchir pour voir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas l'islam. Moi, par exemple, dans mon quartier à Sampaté, beaucoup de personnes ne connaissaient pas l'islam. Oui. Donc, c'est en un moment donné que j'ai été champion qu'ils sont partis faire des vérifications. En fait. Et il y a une personne qui m'a une fois dit que maintenant, avant de dormir, j'écoute du l'islam. Je dirais 50%. Il y a beaucoup d'efforts à faire actuellement. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsque tu parles d'islam, ils pensent à Salam Diallo. Donc bon, je vais dire 50% et tout simplement, il y a un challenge, un défi qui nous attend, de faire en sorte que les 50%, les autres 50% adhèrent au projet d'islam. Parce que l'islam, comme nous disons, et ça peut s'exercer partout. Donc je crois qu'il y a un grand travail qui nous attend et qui se fera, Inch'Allah, avec votre apport, vous aussi. Exactement. Alors, il y a un grand travail à faire niveau promotion, niveau accompagnement aussi. Ah oui, promotion, accompagnement, réalisation. En fait. Parce que lorsqu'on est devant la télé, on voit rarement des réalisations islam. On le voit rarement. Pourquoi? Parce que les réalisations ne sont pas en qualité, en fait. En qualité. Moi, pourquoi pas un jour que des slameurs réalisent des clips vidéo avec les plus grandes boîtes, c'est possible. Donc c'est possible. Donc je crois qu'il y a d'autres choses qui manquent au slam. La réalisation, les promotions en fait. Mais la promotion parfois il ne faut pas tout simplement l'attendre à bras croisés, il faut tout simplement la provoquer. C'est important. Alors, je pense qu'il va falloir faire un très beau travail parce qu'il y a vraiment des slameurs comment dire, de très beaux slameurs, de très bons slameurs, je dirais, comme vous. Merci. Alors, il va falloir les aider parce que, comme on le fait avec la musique, je dirais que moi, je préfère le slam aux musiques parce que le slam, en plus de te divertir, ça dénonce et aussi ça instruit. Donc il va falloir, avec l'aide des slameurs, des autorités, mais aussi de la population, de pouvoir aider les slameurs dans leur milieu. Alors nous sommes presque à terme de cette émission. La question que je voudrais vous poser est, est-ce que vous regrettez d'être dans le slam malgré les problèmes que vous rencontrez, mais aussi malgré le fait que vous êtes très connu dans le milieu du slam? Est-ce que vous regrettez d'être slameur? Non, je ne regrette pas d'être slameur. Moi, bon, parfois je me dis tout simplement si il n'y avait pas le slam dans ma vie, que serais-je en fait? Parce que ça me donne cet équilibre, ça me permet de m'évader aussi, ça me permet toujours aussi de me concentrer sur l'essentiel. Comme je dis, le slam, c'est toute ma passion, raison pour laquelle je ne joue pas avec. Si quelqu'un m'envoie un message et me dit, moi je veux, non, mais il faut du slam, je ne vais pas te répondre. On n'est pas là pour jouer, c'est un travail. C'est comme si quelqu'un qui vient ici, il faut du journalisme. On n'est pas là pour jouer, en fait. C'est un travail décent, correct. Et je crois qu'effectivement, tous les slameurs doivent le comprendre de ce sens. Et si on vous évite quelque part sans les conditions réunies, n'y allez pas, c'est ça. Alors, nous étions ici sur votre émission Entretien avec M. Aaron Jumeau, slameur ici à Thiès. Mais avant de vous quitter, on voudrait vous demander les conseils que tu peux donner à des frères et sœurs qui veulent se lancer peut-être dans le domaine du slam, ou bien qui y sont déjà. Tout simplement, c'est ce que j'ai dit à beaucoup de jeunes, c'est qu'au début, ne soyez pas exposés aux réseaux sociaux, ne soyez pas tellement exposés dans ce monde virtuel.
il faut accepter d'être longtemps seul en fait. Et lorsque je dis longtemps seul, c'est d'être dans sa chambre et de travailler, de faire des recherches. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe dans les autres pays, on voit que ça évolue. Ça évolue. Par exemple, si tu fais des vérifications sur l'islam du Gabon, eux, ils n'ont pas de ligue. Actuellement, ils ont une fédération de slam. Donc, vous voyez l'impact. Et lorsque tu vois également aussi ici à Guinée-Conakry, le slam est tellement bien organisé. Et tout simplement, ce qui fait la beauté du slam, c'est que hier, tu peux être méconnu et aujourd'hui, tellement connu. Donc, ce qui fait ça, c'est tout simplement d'accepter d'être seul et de travailler, de ne pas tricher. Également aussi, comme disait Hugo, admirer les grands maîtres, mais ne les imitez pas. Donc, vous pouvez apprendre de beaucoup de personnes, de tous les slameurs, de vous, par exemple, de moi si vous voulez, mais ne m'imitez pas en fait. Cherchez votre propre style, croyez à votre style. Moi, par exemple, lorsque j'ai amené mon style, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais toi, tu ne fais pas du slam. Et je me suis dit, oui, je ne fais pas du slam. Je suis un tam-tameur des mots, je fais du tam-tam des mots. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être prêt. Il faut aussi, ça mérite également aussi beaucoup de lucidité. Ce n'est pas parce qu'on a fait une réalisation, ce n'est pas parce qu'on a un titre, on est champion d'une région nationale, qu'on est une star en fait. Pour moi, bon, tout ceci, ça ne compte pas. Les mots star, de célébrité, ça n'a pas de sens. Pour moi, les stars sont ceux qui peuvent récolter le sourire de leurs parents. Pour moi, c'est eux les stars en fait. Donc, bon, tout ce qu'on dit, les stars, tout ceci, ça ne compte pas. L'essentiel, et je l'ai dit dans un texte, parfois j'entends dire, non, attends, j'ai beaucoup de textes. Bon, c'était par rapport à la célébrité. Et je disais que je souhaite être célèbre dans les prières de maman. Donc c'est important en fait, d'être plutôt célèbre dans la vie et de ne pas être célèbre dans les prières de ses parents, ça n'a pas de sens. Donc accepter d'être seul, de travailler sans relâche, d'avoir son propre style, d'adorer les grands maîtres mais ne les imitez pas, de vous démarquer. Également aussi de ne pas se voir comme une star. Tout ceci, ça crée des obstacles. Juste être soi-même. Effectivement, oui, être soi-même, c'est ça. Vous avez tout résumé. J'ai fait un long discours, toi tu as tout résumé. Alors, votre dernier mot avant qu'on finisse? Mon dernier mot, c'est déjà vous remercier pour tout simplement l'invitation. Également aussi Dimelo. Dimelo c'est lui qui a facilité ça parce qu'il m'a appelé et je me suis dit non, Dimelo lorsqu'il m'appelle c'est une mission en fait. Donc c'est ça, de remercier également toutes les personnes qui travaillent avec moi, tout mon staff, les chercheurs d'étoiles, Masek Diop, Adjalo, Mohamed Gueye, Mademba, Mbora le rappeur, donc tout le monde, Ousmane Chefay, Kamou, Youm, Babji, je vais faire comme le lutteur. Hein. Babji, Youm, donc toutes ces personnes formidables, adorables que le bon Dieu m'a donné. Et je les remercie pour d'être partie de ma vie. Et vous aussi, je vous remercie pour l'invitation et pour cette belle émission aussi. Alors c'était un plaisir de partager avec vous cette émission. À vous aussi, chers internautes. On vous donne rendez-vous dans les prochains jours à venir avec une autre invitée. Merci.